Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve à l'atelier. Parce que du coup, on récupère le Mobius dans 2 semaines. Et ça, c'est grave cool. Enfin, on espère qu'il n'y aura pas trop de retard. On en profite, on nettoie les fenêtres parce qu'on va venir y poser du film... Teinté. Teinté, merci. Et en fait, il y en avait déjà du vieux qu'on doit enlever, gratter. On doit aussi enlever l'ancien joint de silicone qu'il y a sur les fenêtres pour qu'elles soient lisses nickel. Pour que quand on vienne les remettre, voilà, ce soit au top. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. Mais c'est pour la bonne cause. J'ai mal aux mains. Là, mon chien, tu veux bricoler avec nous? Tu vas prendre une spatule, tiens, prends la spatule. Prends, là, voilà. Allez, maintenant tu vas racler aussi. N'est-ce pas? Tu racles? Tu veux nous aider à bricoler? Stop, mon chien. Ça va, Loulou? Ça va? On y va? Allez, on y va. Bon, la bonne nouvelle du jour, le carrossier vient de m'appeler pour nous dire qu'il avait fini les peintures des intérieurs. Donc c'est-à-dire l'intérieur des portes et tous les intérieurs de portes de la caisse. Donc tous les éléments externes voilà, avaient été démontés pour être repeints et que tout soit nickel. Donc du coup, en fait là, il a besoin de tous les joints, joints de porte latérale, joints de haillons qu'on avait démontés forcément pour la peinture. Du coup, ce matin, ça a été un peu le rush parce que je m'attendais pas à ce qu'il aille aussi vite. Du coup, j'ai dû tout nettoyer. Donc voilà, je les ai tous décapés. Et donc là, je vais juste passer vite fait à l'atelier parce qu'il y a certainement des éléments aussi qui me manquent, c'est-à-dire toutes les serrures, les petites butées de porte, des choses comme ça que j'avais démontées. Il va avoir besoin de tout ça pour remonter tous les éléments sur la caisse. Comme ça, ensuite, il peut tout aligner pour venir faire la peinture extérieure. Bon, je sors de la carrosserie, tout s'est très bien passé, il a peint tous les intérieurs, là il a déjà remonté tous les éléments et là il reste juste à tout ajuster, que tout tombe parfaitement. Ensuite il va passer un dernier coup de ponçage sur les extérieurs et après peinture intégrale. Hey! Aujourd'hui on a reçu 2 gros colis. Du coup, on va passer directement à l'unboxing et je vais vous montrer tout ce qu'on a reçu. Tadam! Pour le premier colis, bon, je pense que vous avez deviné tout de suite de quoi il s'agit. C'est la cuve d'eau sale, celle-ci. Et voilà la deuxième. Donc on a ici la petite tout en long, c'est la cuve d'eau sale. Donc elle a une capacité de 53 litres. Et derrière, c'est la cuve d'eau propre qui, elle, a une capacité de 75 litres. Et on a pris également du coup la pompe à eau. Donc c'est une pompe de la marque Sureflow, je sais pas trop comment on dit, qui a un débit de 7 litres par minute pour 1,4 bar de pression. Donc voilà, je pense. Il se fout de ma gueule. Je reviens armée aujourd'hui pour ouvrir ce colis. C'est un colis qu'on a reçu du Bon Coin. On a fait le choix d'acheter tout ce qu'on pouvait d'occasion pour cet aménagement. Donc ça, c'est un truc qui coûte quand même très très cher de base. Enfin, je vais vous montrer ce que c'est et je vous en dis plus après.
Bon, la première partie du colis, je crois que c'est celle dont on n'a pas besoin, qu'on va revendre. C'est un évier. Voilà. Et ça, on va pas le garder parce qu'on en a déjà un, donc ça, on va le revendre. Et la partie la plus intéressante pour nous, c'est celle-là. De superbes plaques de cuisson. Bon, c'est le modèle ancien, donc il n'y a pas de petits piezo, mais c'est la seule chose. Sinon, elles sont plutôt en bon état. Un bon coup de nettoyage, elles seront parfaites. Et en fait, le gars, il vendait le lot et il voulait pas séparer. Du coup, nous, on a fait le choix de prendre le lot et de revendre l'évier, puisqu'on avait déjà acheté un évier pour le nouvel aménagement. Donc, mais ça valait tellement le coup au niveau du prix, parce que neuf, ça coûte 200 et quelques euros. Donc là, on divise par 3 presque le prix. Donc c'est quand même assez intéressant. Il faut y penser. Pas toujours acheter neuf. Il y a des choses sur le Bon Coin ou n'importe quel autre site d'occasion pour le camping ou quoi qui sont vraiment très bien. Du coup, pour leur donner un coup de neuf, je les ai entièrement démontés pour nettoyer chaque élément, que j'ai ensuite fait tremper dans du vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude, un bon gros nettoyage à la pierre d'argent, un rinçage, une bonne phase de remontage. Et voilà, elles sont comme neuves. Bon, l'arrivée du Bobibus étant imminente, hier je me suis attaqué à nettoyer les calandres. Je vous montre tout de suite. Donc elles sont vraiment nickel, elles sont vraiment en super état. Et deuxième élément, je me suis aperçu aussi que toutes les poignées, donc ça c'est la poignée de la porte latérale, donc on voit qu'elle est... Voilà, elle est usée. Hein. Donc la poignée de la porte latérale plus les poignées des portes aussi donc sont dans le même état et je vais regarder un petit peu tous les éléments externes que j'ai comme ça qui auraient besoin d'un petit coup de peinture, un petit coup de peinture noire. Donc là je vais aller faire un tour au magasin de bricolage, je vais essayer de trouver de la peinture noire et du vernis pour protéger ça parce que ça serait quand même dommage de remonter des poignées abîmées sur une carrosserie neuve avec tous les éléments neufs qu'on va mettre. Voilà, je trouve que ça pêcherait un petit peu donc voilà, je vais aller faire un tour au magasin de bricolage. Bon, je viens de rentrer du magasin de bricolage, donc comme vous avez vu, j'ai trouvé la peinture noire qui résiste aux rayures, aux UV, aux intempéries, voilà. Donc c'est de la peinture spéciale carrosserie, donc ça c'est cool, je pensais pas en trouver comme ça dans un magasin de bricolage. Et du coup, je suis passé aussi récupérer les poignées qui me manquaient, et j'ai pris aussi les tiges d'essuie-glace, parce que du coup... Tout ça, c'est des éléments qui sont visibles. Et je vais pas perdre plus de temps, du coup je vais m'attaquer directement au nettoyage des poignées et ensuite je vais m'attaquer au ponçage pour que demain j'ai le temps de peindre. Comme ça, ça sera sec et tout sera prêt pour le remontage. Bon, ça fait une semaine qu'il pleut chez nous et que du coup on n'a pas eu l'occasion de peindre. Du coup là on est chez des potes du côté de Montpellier, il fait super beau donc on va en profiter pour peindre tous les éléments qu'on avait à faire. On a suspendu tous les éléments, donc les poignées, les bras d'essuie-glace et je vais également repeindre la baguette qui se met sur le haillon. Et elle est hyper ternie par le soleil quoi, elle a quelques années, donc je vais la poncer et on va en profiter pour la repeindre également. Et je vais vous montrer du coup le résultat de la peinture des poignées qu'on a peint en noir l'autre jour. Je suis hyper content du résultat, donc je vous montre ça tout de suite. Bon allez, c'est parti, on va découvrir le Bobibus terminé. Enfin, il restera encore les fenêtres, les vitres, le pare-brise et les pare-chocs à remonter. Mais là, la carrosserie est finie, il est peint. Alors, on va juste filmer notre réaction. Salut. Maman
C'est trop beau. Stylé. Je vais pleurer. Merci à vous. Oh, putain. Ça, il a foutu les ailes Joliva tout à l'heure. Hein. Il dit, ah ouais, là, il manquait ça. Avant de réceptionner le Bobibus, il nous fallait changer le masque avant, qui était attaqué par la rouille. Nous en avons donc trouvé un d'occasion qui est en bon état. Mais les pattes de fixation ne sont pas les mêmes. Il a donc fallu dessouder les pattes de fixation de l'ancien masque. C'est ensuite Paul, l'apprenti, qui s'est chargé de les refixer sur le nouveau et de le peindre avec une peinture spéciale châssis. Ça y est, le grand jour est arrivé, le Bobibus est prêt, les fenêtres sont remontées, il ne nous reste plus qu'à monter tous les éléments extérieurs qu'on avait démontés avant d'aller à la carrosserie. Et à la fin de cette vidéo, reste bien jusqu'au bout parce qu'on te dévoile le nouveau Bobibus 2.0. Je conduis le Bobibus. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. De suite après la réception du Bobibus, on n'a pas perdu de temps. On s'est occupé de tout le remontage. Megan a commencé par les feux arrière pendant que moi je m'occupais de toutes les poignées. Comme nous avons un attelage, j'ai fait quelques modifications sur le pare-choc arrière pour qu'il puisse venir se positionner parfaitement. Et on a fini par la face avant. Quand t'as pas de chèvre, tu fais comme ça. T'improvise. C'est ça. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est une chèvre, parce que moi je ne savais pas ce que c'était une chèvre, hein, et quand Mathieu m'a dit pour remettre le masque avant il me faut une chèvre, j'ai dit mais qu'est-ce que tu veux lui faire à la pauvre bête? Alors en fait du coup Mathieu, c'est quoi une chèvre? Alors, une chèvre, c'est... si vous voyez le système du pendu, ben c'est la même chose. C'est une espèce de socle comme ça en C, on va dire. Et en fait, avec une chaîne au bout qui pend pour venir suspendre des gros trucs bien lourds, genre un moteur, voilà, des gros éléments, style... là, le radiateur, ça m'aurait bien servi pour le suspendre. Voilà. Parce que là, du coup, il faut que je tombe le masque avant, mais il y a le radiateur qui repose dessus. Et du coup, avec une chèvre, en fait, tu viens la glisser dessous. Hop, ça vient se suspendre. Tu peux monter comme ça, lever et tout, voilà. Voilà. Et heureusement qu'il a trouvé cette solution parce que sinon il m'a dit sinon tu vas faire la chèvre. Alors bon, je veux bien mais déjà je suis pas une chèvre et de deux je pense que ça aurait pesé un petit peu lourd. Ça c'est le mouton. Du coup moi en attendant je finis de nettoyer les fenêtres. Parce que là je sais pas si vous allez voir, en fait il y a une espèce de mousse tout le long. Donc on s'est dit c'est dommage de les remettre comme ça, on va les remettre nickel. Donc du coup voilà, comme d'habitude moi je suis de corvée fenêtre. Et voilà, il n'y a plus rien qui soutient le radiateur. Il est suspendu dans l'air par notre chèvre fait maison. Après avoir enlevé et remis le nouveau masque, j'ai remonté tous les éléments de la face avant. Pendant que Megan, elle, terminait le remontage des fenêtres et de tous les éléments extérieurs. Bon allez, on vous a assez fait patienter. Il est maintenant temps de vous montrer la nouvelle tête du Bobibus 2.0.